Tu sais ce que les champions olympiques, les grands entrepreneurs et les chirurgiens d'élite ont en commun? Ils s'entraînent dans leur tête, dans leur mindset. Avant même de toucher un haltère, de signer un contrat ou d'ouvrir un patient. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie. Aujourd'hui, je t'explique comment utiliser la visualisation pour reprogrammer ton cerveau et sculpter ta réalité. La plupart des personnes se fixent des objectifs, font des to-do list, s'y tiennent une semaine et rechutent. Pas parce qu'ils manquent de motivation, mais parce que leur cerveau n'a jamais cru que c'était possible. La visualisation, c'est le pont entre là où tu es et là où tu veux. C'est à la fin de cette vidéo, tu auras une technique concrète en 5 étapes à appliquer dès ce soir avant de dormir. Quand tu imagines une action avec précision, ton cerveau active les mêmes zones neuronales que si tu la vivais réellement. Des études IRM l'ont prouvé. Imaginer serrer un point entraîne les muscles. Imaginer jouer une partition améliore ta performance au piano, sans toucher le clavier. C'est ce qu'on appelle la simulation mentale. Ton cerveau ne fait pas bien la différence entre le réel et le vide. Utilise ça à ton avantage. Donc maintenant, on va passer aux 5 étapes de la visualisation puissante. La première étape, c'est de choisir un objectif précis. Pas être enfant, pas réussir. Mais, par exemple, je monte sur scène le 15 mars devant 200 personnes et je délivre mon meilleur talk. Plus c'est concret, plus ton cerveau peut le construire. Écris-le sur une feuille avant de commencer. La seconde étape, c'est de créer un décor sensoriel. Pour ça, ferme les yeux. Et qu'est-ce que tu vois quand tu fermes les yeux? Qu'est-ce que tu entends? Quelle odeur? Quelle sensation dans ton corps? Plus tu mobilises de sens, plus tu ancres la scène dans ta mémoire émotionnelle. C'est là que la magie opère. La troisième étape, c'est d'incarner la version de toi qui a déjà réussi. Ce n'est pas toi qui regarde ta réussite, c'est toi qui la vis de l'intérieur. Première personne. Ressens la confiance dans ta posture, dans ta voix, dans ton regard. Tu ne rêves pas. Tu te souviens du futur. La quatrième étape, c'est ajouter l'émotion. Sans émotion, la visualisation reste une image morte. Ressens la fierté, la gratitude, la joie. Le cerveau encode l'émotion, pas le contenu. C'est le carburant qui transforme l'image en conviction. Et la cinquième étape, c'est répète chaque jour 5 à 10 minutes, le soir avant de dormir ou le matin au réveil. Ton cerveau est le plus réceptif dans ces états hypnagogiques. La régulation bat l'intensité. Un marathon, pas un sprint. Et maintenant, on va passer aux 3 erreurs à éviter. La première, c'est de visualiser uniquement le résultat sur le processus. Ton cerveau a besoin de chemin, pas juste de la ligne d'arrivée. La deuxième erreur, visualiser en mode passif, sans y croire. Si une voix intérieure dit c'est n'importe quoi, arrête-la. Elle bloque le signal. La troisième erreur, c'est d'arrêter après 3 jours parce que ça fonctionne pas encore. La neuroplasticité demande de la répétition. Minimum 21 jours pour ancrer un schéma. Ce soir, avant de dormir, prends 7 minutes, ferme les yeux, choisis un objectif et vis-là. Pas demain, ce soir. Si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un guide pratique pour une séance de visualisation guidée en 10 minutes. Le lien est en description et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, à mon tour, on est là pour sculpter le mental, pas pour le subir. À très vite pour la prochaine vidéo et rappelle-toi, ton cerveau est un muscle. Tu décides ce que tu veux en faire.